Eh bien, bonjour YouTube. Salut à tous les normaux, bienvenue sur M3BQR, la petite chaîne de ceux qui se prennent pas trop la tête. Donc n'oubliez pas, partagez, likez, commentez, parce que jusqu'à présent il n'y a personne qui ose le faire. Même pour nous dire que c'est de la merde, hein. Insultez-nous, j'adore. Par contre faites gaffe, hein, je trouve vos adresses. Oui, rapidement. Donc, il va falloir courir Qui très est vite. con. Ouais. Donc petite vidéo où tu vas me poser des questions, c'est ça? Oui, bah écoute, j'avais une première question parce que c'est vrai qu'effectivement, j'avais à la salle où je vais, t'avais un mec, il venait juste d'arriver, ça faisait quoi? Ça faisait une petite année à peine. Et il commence à me dire, bah tiens, ouais, j'ai un retard au niveau du haut de pec et tout machin, donc j'ai travaillé ça en spécifique, là, donc il cherchait vraiment à faire du ciblé, alors que qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais te dire, au bout d'un an déjà, commence par être en retard à la salle, ça sera pas si mal. Pousse. On en reparlera quand tu auras fait un petit peu de muscle. C'est-à-dire que si tu veux, le mec, ouais, je suppose que c'était du haut de pec, puisque ça, grâce à nos amis youtubeurs habituels, le haut de pec, vachement important le haut de pec. Qu'est-ce que t'en as à cirer? Si t'es pas compétiteur, je veux dire, enfin, t'as pas vraiment d'intérêt à ça. Ensuite, comment dire? T'es à peine capable de dépasser 30, 40, 50 kilos peut-être au développé couché, t'es déjà en train de t'inquiéter de ça? Pousse, fais déjà de la base, fais du muscle. Et tu verras, une fois que tu en auras fait, si vraiment tu as besoin de ça pour pouvoir rentrer dans tes trucs. Si tu es compétiteur, bien sûr, mais si tu es compétiteur, tu ne l'es pas au bout d'un an de pratique. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Donc, Alors tu commences. on se prend la tête pour des trucs enfin, qui, moi, me font halluciner. C'est. En gros, tu es en train de me dire, ouais, je suis pas capable de peindre comme Manet ou Renoir ou un truc comme ça, alors que tu jamais fait de peinture de ta vie. Tu es encore incapable de mélanger du jaune avec du bleu pour te faire du vert, quoi. Ça, Voilà. ça, Donc c'est ça. voilà, mon avis, c'est te prends pas la tête, tu pousses, et quand tu auras 4-5 ans de pratique, ouais, là, tu pourras commencer à te dire, tiens, je peux peut-être fignoler. Mais au départ, D'accord, au euh, départ t'as pas du retard, c'est juste bah, tu pousses et après tu vois une quoi. maison, tu commences pas par faire les peintures, tu Non, tu commences poses par des poser un petit fondations, peu hein. les Ah, c'est fondations, et ça. ensuite tu fais les murs, hein. Voilà, bah, le corps c'est pareil. Donc les fondations avant, puis avec modération. Ouais, c'est lui, modération. Puis c'est plaisir. Voilà. Donc ouais, ça c'était la première question que j'avais. Ouais, Pour la deuxième question, ouais. c'était par rapport au développé. Ouais. C'est développé alter ou développé Voilà. barre. En fait, tu as plusieurs méthodes, tu as plusieurs personnes qui vont te dire alors il faut mettre un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu ceci, un petit peu cela. Ça dépend si la fille accepte. Ah ouais, je sais, elle était nulle celle-là. Devant, derrière, ok. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, tout le monde était sur le développé nuque, donc tu descendais ta barre derrière. Ouais. On s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des problèmes avec les épaules, ça créait des pathologies si tu descendais trop bas. Ok, j'ai bien dit beaucoup de gens, j'ai pas dit tout le Ah monde. non, Ok, donc on d'accord. s'est mis à faire beaucoup plus de développé militaire, donc avec les coudes en avant. Peu importe que ce soit barre ou haltère. Les haltères, l'avantage qu'elles ont, si tu veux, c'est qu'elles te permettent déjà d'être dans l'alignement d'un bras de l'autre, hein, sur les côtés, et elles te permettent d'orienter ta main, si font les petites marionnettes, dans l'espace. Ce qui va te permettre d'être plus confortable. Donc, ok. Mais, comment dire Est-ce que si c'est ta tu façon de dois. dire que les guignols travaillent aux haltères? Un peu. D'accord. Ils se désaltèrent surtout. Ce que je veux dire, c'est que tu débutes, tu sais pas dans quelle catégorie tu es a priori, est-ce que ça va te blesser les épaules ou pas. Si tu prends une barre, descends-la devant. Ce sera plus prudent. C'est le principe de prudence, quoi. Si tu commences aux haltères, c'est vrai que c'est mieux d'être dans l'alignement, mais pas devant, pas derrière. Si tu sens une petite douleur, petit bruit bizarre ou quoi que ce soit, tu mets tes coudes en avant. Et après, bah, tu pratiques, et puis si un jour tu as envie de varier un petit peu et d'essayer de descendre derrière, tu vois si c'est inconfortable ou pas.
si tu peux le faire, pourquoi tu le ferais pas? Je veux dire, si tu es capable de te sucer tout seul, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu vas rajouter du plaisir à ta pratique. La plupart des gens sont pas capables de le faire. C'est tout. Donc, Spéciale dédicace à Marilyn Manson, évidemment. oui. Entre autres. Ouais. Mais- Salut Marilyn. Il n'y a pas un problème aussi au niveau de la coiffe des rotateurs, non? Par rapport à ça? Alors ça c'est un truc, comment dire, la coiffe de rotateur, c'est un grand nom aujourd'hui. Alors bon, oui effectivement la coiffe des rotateurs c'est important de l'entretenir, c'est important de faire attention à ça, mais ceci dit, si tu fais... la coiffe de rotateur, elle a souvent été mise en cause parce que la plupart des gens qui vont à la muscu pensent tout ce qui se voit, c'est-à-dire on fait beaucoup de poussées mais très peu de tirage. C'est vrai. Si tu fais beaucoup de rowing horizontal, beaucoup de tirage, rowing buste penché, de tirage, beaucoup d'arrière d'épaule, etc., je peux t'assurer que ta coiffe de rotateur, tu vas l'entretenir. Hein. Si tu travailles aussi, pour ceux qui font de l'haltéro, notamment la fameuse rotation cubaine, qui consiste à faire ça, avec une barre ou avec des haltères, peu importe, tu travailles ta coiffe de rotateur, donc c'est un faux problème, c'est un problème lié à la négligence des gens. C'est un problème si tu ne travailles pas tout finalement. Ouais, c'est ça, et puis, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu dire que quand tu fais une poussée, il faut faire 2 tirages. Pour compenser. Donc, si tu respectes à peu près ça, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Donc tu es en train de me dire que si je fais une fois caca, il faut que je dise bonjour 2 fois à madame. C'est ça. D'accord. Mais, ouais, c'est... À partir du moment où tu fais beaucoup de tirages, ta coiffe de rotateur, elle va être sollicitée. Après, bon, si vraiment tu as un retard, c'est comme tout, tu vas peut-être pouvoir le travailler en spécifique, mais enfin, je trouve que la personne qui arrive à la première année commence déjà à se dire je vais faire du Hellfly pour un coiffe de rotateur, je vais faire du machin, là, tiens, je vais faire ça là. Pour travailler mon muscle du doigt là. Hein. Bon, important, les doigts, ils ont pas de muscle. Très important. Ce que je veux dire, c'est putain, mais pousse, tire. Fais du squat, fais du soulevé terre, fais des gros trucs. Bon, ok, t'as des douleurs de genoux, des trucs comme ça, tu peux pas faire du squat. Fais du trap bar, fais de la presse à cuisse. On s'en branle, mais fais des gros mouvements, quoi. Arrête. Il y a un coach que j'aime bien, canadien, Christian Thibaudeau. Christian Thibaudeau qui dit toujours faut arrêter de majorer sur les mineurs. En gros, tout ce qui est pas important, faut arrêter de mettre tout notre travail tu mets pas l'accent sur le détail, quoi. Ouais, je trouve qu'il a entièrement raison. Il y a un moment, avant de penser à faire du pectoral là, pour travailler le haut de pec, commence déjà par pousser, fais des gros développés couchés, soit à la barre, soit aux haltères, en fonction de ta morphologie. Mais je veux dire, commence par faire les gros trucs, quoi. Bien sûr. C'est un petit peu comme si le sprinter, avant d'apprendre à courir, il commençait déjà par se dire, attends, je vais peut-être chercher les meilleures chaussures du monde. Celles-là vont me permettre de mieux courir. Commence par courir, connard. Ouais, c'est ça. Hein, travaille la technique, tu verras pas pour le reste. Ouais, et puis même sans travailler les techniques, avant de penser à travailler la technique, commence par courir déjà. Une fois que tu courras vite, on va commencer à améliorer ta technique. Et là, tu verras que tu courras encore plus vite. Et à ce moment-là, on va améliorer le truc. Et en muscu, c'est pareil. C'est vrai que quand tu fais par exemple du développé couché, par exemple, tu vas travailler tes 3 faisceaux. Tu vas travailler donc le claviculaire, le sternal et l'abdominal, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu travailles tout. Ouais, tu travailles tout. Donc il n'y a pas forcément besoin. Pousse, et après tu vois, quoi. Pousse. Après, si tu vas dans une salle où il y a, tu sais, le chat press machine, orienté plutôt, plutôt orienté sur haut de pec, fais-en. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on appelait développé incliné à la barre. Oui, mais on a dans tu peux en faire du développé incliné, c'est pas mauvais. Je sais qu'il y a eu un gros débat là-dessus dans les années précédentes, mais on s'en fout. Essaye, tu verras bien. Si ça marche, c'est mieux pour toi. Enfin, si ça marche, le développé incliné, je peux te dire que du haut de pec, tu vas en prendre déjà avec le développé couché. Oui. Ah bah oui, tout à fait. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est commence pas par fignoler. Vas-y, monte ton mur, tu feras la peinture après. On s'en fout. Genre, on en revient toujours au même. Faut pas se prendre la tête. La muscu, des youtubeurs l'ont rendu très compliqué parce qu'ils vendent. Ils vendent des vidéos. Oui, ils vendent des vidéos, ils vendent des vidéos avant de vendre des programmes. Grâce aux vidéos, ils vont vendre des programmes, ils vont vendre des conférences, ils vont vendre des trucs comme ça. Alors que les mecs, tu les écoutes. Enfin, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, je peux te dire,
C'est pas des baltringues, mais pas loin quand même. Hein. Comme Ils on ont un dit- gros physique, on se demande pas pourquoi, mais Comme on se on dit, demande. il y a à boire et à manger, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, chacun a sa vérité aussi. Bien Parce sûr, que bien sûr. on a tous des Bah, ça physiques correspond différents. à son physique, Bah, effectivement. tu vois. il y a Sa ce qui a marché génétique, sur toi. Tout à fait. Et puis, Son il y a des neurotype trucs aussi, qui vont hein. marcher sur toi. Hein. Ouais. Le neurotype, Christian Thibaudeau. Mais ça va marcher sur toi, et puis ça marchera pas sur les autres. Bien sûr. Et puis, tu en as certains qui essayent de te sortir des études, qui te parlent de biomécanique, etc. Alors, la mécanique, bah, tu me connais bien. Hein. Ouais. J'ai fait ma genre de promo quand même à la fac là-dessus, hein, sur la mécanique du mouvement. C'est un truc qui me parle. Ouais, quand je vois un mec qui a fait les beaux-arts comme... Non, il a peut-être pas fait les beaux-arts, mais enfin il a fait des études dans le dessin, qui maintenant est un coach très très connu sur internet, hein, à Lyon. Pas de nom, hein, on n'est pas. Non, pas de nom, mais vous avez tout de suite compris si vous suivez un petit peu le truc. Ouais, sur les calculs de trajectoire et tout ça, je suis désolé mon grand, t'y connais rien. Ferme ta gueule. J'ai que ça à dire. Enfin, je veux dire, il me suffirait d'un tableau, comme toi tu utilises, et je te montre tout de suite jusqu'à quel point tu te trompes. Mais on n'a pas de tableau, ouais, évidemment. j'ai pas de Manque tableau. de moyens, tout ça. C'est pas un problème. Envoyez vos chèques, Euh, d'ailleurs. Ce que tu fais fonctionne pour toi, très bien, mais ce que tu fais n'est pas juste à 100%. Tout comme ce que je dis n'est pas juste à 100%. Il y a toujours une marge d'erreur, évidemment. Mais c'est ça, mais ceci dit, va pas parler de mécanique, c'est pas ton métier, mec. Voilà. Sur ces belles paroles. Ouais, on va pas lancer de drama, de toute façon on s'en fout, on n'est pas assez connu pour. Et C'est pas puis faux. de toute C'est pas façon, faux. j'ai pas envie que cette chaîne soit une chaîne qui serve à faire le buzz. Non, Euh, non, non, non. On est juste là pour échanger sur nos connaissances, sur nos compétences. Putain, les moustiques chez toi sont vraiment compétents aussi, je trouve. J'ai du tigre, j'ai tout. Ce Ouais, que tu veux, j'ai du gros, j'ai du. je vais faire dompteur. Tu m'étonnes, ton boucher, il y a de quoi faire. Ils sont où, là Après, tout ce que je dis va pas être forcément parole d'évangile. C'est pas forcément toujours tout bon. Il y a des choses qui évoluent aussi parce qu'on fait des découvertes tous les jours. On muscule pas tous les jours, mais on progresse. Tout ce qu'on va vous amener ici, c'est mettre en temps de pratique, puisque j'ai commencé en 93. Ouais, putain, oui. C'est tout ce que j'ai pu lire avec la méthode de Lavier, que j'adore, même s'il y a des choses à remettre en cause aussi dedans. Avec tout ce qu'a fait Thibaudeau, j'aime beaucoup aussi le 531 de Jim Wendler comme méthode. C'est aussi, j'ai fait quelques études, comme toi. Aujourd'hui, j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis professionnel de santé. Donc ça, je l'intègre aussi. Après, moi, je suis coach sportif professionnel dans un autre domaine que la musculation, mais ça fait quand même plus de 20 ans que je forme des gens, que j'ai formé des athlètes qui ont été en équipe de France. J'ai formé des profs, j'ai formé des arbitres, j'ai été moi-même dans les très bons arbitres de France. Donc c'est toute cette expérience-là qu'on va vous partager. Elle n'est pas, miraculeuse. Il y a des erreurs dans ce que je fais, il y a des erreurs dans ce que je vais vous dire. Même, c'est déjà mais- une base, c'est des connaissances. Et, Ouais, voilà. quelque chose sur lequel tu C'est peux juste pour t'appuyer échanger, pour, et c'est pour ça que j'ai voilà. pas envie de me prendre la tête avec les autres et je vais pas faire on va pas faire une chaîne comme ça. Ah non, non. Là, j'ai peut-être dit un Je petit peu me de serais mal pas, d'une là. certaine personne, mais tout simplement parce que il y a des trucs qui me gonflent. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Continuez à le suivre si vous le suivez. Je le suis. Je suis abonné à sa chaîne quand même. Oui, bah moi aussi, donc bon, globalement. Mais voilà. Donc, Voilà, mais c'est parce qu'on sait faire la part des choses aussi. Donc, voilà. Donc voilà. voilà, ça fait une vidéo quand même assez longue, je pense.